Bonjour et bienvenue sur le plateau d'ABC Doc. Je suis le docteur Cuvier, oncocénologue au Centre des maladies du sein à l'hôpital Saint-Louis. Nous allons aujourd'hui parler du cancer du sein localisé en l'illustrant avec le parcours d'une patiente. Avec moi sur le plateau, Madame Touché, la patiente qui vient de terminer les traitements, et Nadja Sondarji, qui est infirmière coordinatrice dans le service. Bonjour. Actuellement, en France, on diagnostique environ 52 000 cancers du sein chaque année. Les circonstances de découverte sont cliniques, avec la découverte d'une masse, d'un écoulement, d'une déformation, et souvent radiologiques, et maintenant de plus en plus dans le cadre du dépistage systématique qui propose aux femmes, à partir de 50 ans, une mammographie tous les 2 ans. Madame Touché, pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivée au diagnostic de cancer du sein? Qu'est-ce qui vous a amené à consulter à Saint-Louis? Eh bien, chaque mois, en fin de cycle, je me palpe les seins et il est arrivé un moment où effectivement j'ai senti une boule dans mon sein. Donc là, je suis allée voir mon généraliste qui m'a envoyé vers un radiologue pour faire une échographie et une mammographie du sein. Voilà. Et après donc, ce bilan radiologique, vous avez été adressé à la consultation du Centre des maladies du sein de Saint-Louis, Oui. où on vous a reçu en consultation. Oui. Après un examen clinique et l'étude de vos radiologies, on vous a proposé une biopsie. Tout à fait. Donc la biopsie, c'est un prélèvement qui permet d'obtenir le diagnostic et de déterminer de quel type de masse, de tumeur ou d'anomalie il s'agit. Vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulée cette microbiopsie? Je pense que c'était une microbiopsie. C'était une microbiopsie. Eh bien, dans un premier temps, on nous endort la peau du sein pour éviter qu'on ressente une douleur. Ensuite, on vient refaire une autre anesthésie plus profonde. Et j'ai suivi ensuite, donc un prélèvement est fait de la masse, mais tout ça sous image. Et puis voilà, quoi, donc sans trop de douleur, plus d'appréhension et de peur, mais pas trop de douleur, quoi. Et ça a duré une demi-heure 30 minutes, oui. 30 minutes environ. Et donc, une semaine après cette biopsie, vous avez dû revenir en consultation. Oui. Où là, on vous a annoncé le diagnostic de cancer du sein. Oui. Après le diagnostic, on prescrit un bilan d'extension. Et en fonction de la masse, de sa taille, des caractéristiques de la tumeur qui ont été précisées par le résultat de la biopsie, là, on établit un plan de traitement. Et dans un premier temps, on vous a donc proposé une chimiothérapie néoadjuvante, donc ensuite une chirurgie, ensuite radiologie, une radiothérapie et curithérapie et hormonothérapie. Voilà, donc le traitement du cancer du sein implique presque toujours de la chirurgie, très souvent de la radiothérapie, en tout cas quand la chirurgie est conservatrice, c'est-à-dire qu'on garde le sein, très souvent aussi de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie en fonction des caractéristiques de la tumeur, et dans 15-20% des cas, une molécule qu'on appelle une thérapeutique ciblée, l'herceptine, qui se délivre sur 1 an et qui vise aussi à diminuer les récidives. Donc vous avez commencé par la chimiothérapie. Oui. Les séquences peuvent varier en fonction de la présentation de la tumeur, de la taille, du type de tumeur, qui permet de savoir si elle est plus ou moins sensible à la chimiothérapie. Donc dans un premier temps, on vous a parlé de chimiothérapie. Oui. Et là, on vous a présenté à l'infirmière coordinatrice, Nadja, qui vous a reçu quelques jours après. Oui. Donc vous pouvez nous expliquer comment s'est passée, s'est déroulée cette consultation avec Nadja qui vous a expliqué le déroulement du traitement et les effets secondaires de la chimio. Alors, on m'a été présentée effectivement à Nadia, quelques jours après l'annonce de mon cancer, donc j'étais dans un état second. Je n'avais plus les pieds sur terre et elle a su effectivement me remettre un peu la tête à l'endroit, on va dire, afin de m'expliquer ce qui allait suivre dans mon traitement, les effets secondaires qui pouvaient forcément arriver tout au long de ces traitements, ce qu'on pouvait m'apporter pour pallier à ces effets secondaires. Voilà, quoi. C'est pas évident d'expliquer ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Elle nous explique effectivement la pose des cathéters, parce qu'il faut qu'on ait un cathéter central pour pouvoir recevoir la chimiothérapie.
Parce que nous, moi avec mon idée, on me faisait une intraveineuse tout simplement, mais voilà, pour le confort du patient, il existe d'autres techniques beaucoup plus adaptées à ce genre de traitement. Et s'ensuit aussi toutes sortes de soutien moral qu'on peut avoir au sein de l'équipe qui nous suit. Des ateliers qui sont proposés aussi pour les malades durant leur traitement et après les traitements aussi. Voilà. Nadja, vous pouvez compléter un peu le déroulement de cette consultation sur le plan pratique et ce qui est proposé pour limiter les effets secondaires, améliorer la tolérance? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que cette consultation, cet entretien infirmière que Madame Touchet a eu, c'est vraiment un lieu de parole, un accompagnement, une écoute. Et je sais que quand je vous ai reçue, Madame Touchet, nous avons d'abord parlé de vos craintes, de vos angoisses sur le plan personnel, professionnel. Également affective aussi. Et puis ensuite, nous avons commencé à parler de votre traitement. Donc je vous ai montré le cathéter, qu'est-ce que c'était, comment il était posé. J'ai pris le rendez-vous pour vous. Je vous ai également donné des conseils par rapport à la chute des cheveux. Je vous ai proposé de mettre le casque réfrigérant pendant le passage du traitement. Je vous ai également montré les moufles réfrigérantes pour protéger les ongles. Nous avons parlé de l'alimentation, je vous ai remis des ordonnances. Je vous ai également parlé de tous les soins de support que nous proposons au centre des maladies du sein. Et puis nous avons fait le planning ensemble. Donc je vous ai proposé des jours, tant bien que mal on a choisi également les horaires. Et puis vous êtes parti avec un dossier dans lequel vous avez les coordonnées des médecins, des psychologues, de l'assistante sociale, de la diététicienne, également le mien. Et je vous ai revu également plus tard, en sachant que cet entretien n'est pas un seul entretien. Les patientes peuvent revenir me voir quand elles veulent. Donc ça, je pense que c'est très important. Très important, oui. Voilà. Et je vous ai également dit où c'était le service, parce que c'est important aussi. Voilà. Donc à l'issue de cette consultation, vous aviez les dates pour vos 8 cures de chimiothérapie. J'avais effectivement toutes mes dates de chimiothérapie, mais j'avais aussi tous les examens avant chimiothérapie, les bulletins d'extension. Tout était pris, mes rendez-vous étaient pris, tout était organisé. Je n'avais juste à me laisser porter au rythme de tous ces examens jusqu'au jour J, donc le premier jour de la chimiothérapie. Qui est toujours un moment un peu difficile. Très compliqué, donc, pour améliorer la tolérance des traitements, pour améliorer la qualité de vie pendant les traitements, donc vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué, on vous propose des soins de support. Quels soins de support vous avez bénéficié, vous avez choisi de... J'ai choisi de faire un atelier maquillage, sachant que j'allais perdre mes cheveux, mes cils, mes sourcils. Et mon apparence physique a une importance, une grande importance. Et donc j'ai réappris à me remaquiller différemment pour apporter un visage pas malade, en fait, un visage lumineux. Pour qu'on puisse pouvoir sortir, se sentir bien auprès de nos proches et dehors, dans la vie courante. Et j'ai aussi fait un atelier sport, enfin je fais des ateliers sport qui a été proposé au sein de l'hôpital, donc entre autres l'escrime, la marche nordique, aujourd'hui le tennis aussi. Ce qui m'apporte énormément de choses, ça m'enlève cette fatigue que j'avais auparavant, ça me resociabilise aussi, parce que j'avais perdu ça durant mes traitements, parce qu'on perd beaucoup de confiance en soi, on se sent un peu, pas diminué, mais je ne sais pas trop comment l'expliquer en fait, je
J'avais l'impression de ne plus être ce que j'étais. Et ça me mettait en porte-à-faux vis-à-vis de plein de gens et de mon entourage. Je me sentais mal. Et le sport m'a réappris justement à reprendre confiance en moi, à pouvoir regarder les gens autrement et accepter un regard aussi sur moi. J'ai enfin enlevé la première fois, au bout de 2 séances d'escrime, j'ai réussi à enlever mon foulard, chose que je n'arrivais pas. Et ça a été une étape importante. Et là, je me suis dit, ça y est, j'avance. À ce moment-là, je me suis dit, j'avance. Et c'est grâce au sport, ça c'est certain. Vous l'exprimez très bien, ça c'est vraiment démontré. Vous avez cité la fatigue. Oui. Et actuellement, l'activité physique pendant les traitements, c'est la seule moyen de limiter la fatigue, en fait, pendant la chimiothérapie en particulier, mais aussi après, parce qu'il faut continuer, de diminuer les récidives. Donc vous avez pratiqué, vous pratiquez d'ailleurs le sport à Saint-Louis. Nadja, vous voyez d'autres soins de support dont on n'a pas parlé, qui sont importants. Tout à fait. Alors c'est vrai que sur l'hôpital Saint-Louis, on a de la chance d'avoir une maison d'information en santé. Donc c'est animé par Nathalie André qui travaille en partenariat avec l'équipe soignante. Et donc on y trouve des brochures, des conseils pour mieux vivre au quotidien. Et donc elle peut proposer aux patients également de participer à des ateliers senteurs, des ateliers d'écriture, des groupes de parole, également des activités physiques et adaptées proposées par la CAMI, et puis une initiation également à la sophrologie. Voilà, donc il y a et puis effectivement l'atelier Bel et Bien dont a bénéficié Madame Touché. Un moment formidable d'ailleurs. Oui, ça voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que moi, je donne des conseils au niveau alimentaire, mais Madame Touché aurait pu bénéficier également d'une diététicienne qui aurait pu lui donner des conseils diététiques. Donc, vous avez reçu les 8 séances de chimiothérapie, espacées de 3 semaines, dans une structure ambulatoire. À chaque fois, il faut venir environ 2 heures, 2 heures et demie à l'hôpital. Pouvez-vous nous dire à quel point ça a modifié, changé, impacté votre vie personnelle, sociale ? Alors sur le plan professionnel, déjà, moi j'ai arrêté de travailler. Psychologiquement, je n'y arrivais pas. J'étais dans la maladie et non dans le travail. Donc j'ai arrêté complètement le travail. Au niveau de ma vie sociale, forcément, elle s'est aussi limitée à mon entourage proche. Je vivais au rythme de mes chimios, donc aussi au rythme de ma fatigue qui s'était installée au fur et à mesure de ma chimio. Donc forcément, socialement, on se met un peu à l'écart. On a besoin de se recentrer et aussi d'avancer dans cette maladie, mais faire un travail sur soi pour pouvoir aller à la prochaine chimio, parce qu'on a des périodes de grande fatigue, mais on a aussi des périodes où on se sent mieux. Ces moments-là, il faut les privilégier avec sa famille et leur montrer que tout va bien, pour les rassurer, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés eux aussi. Donc en fait, il faut effectivement savoir dire qu'on est mal, mais il faut savoir aussi leur montrer qu'on a des périodes de bien pour les rassurer. Très bien. Et donc la chimiothérapie, c'est terminé. Oui. Et que vous a-t-on proposé ensuite ? C'est ce qu'il a fallu faire ensuite ? Le grand point, oui, la chirurgie, qui m'a fait très peur aussi. Mais toutes ces étapes-là, effectivement, font peur. À chaque fois qu'on franchit une étape, la chimio est une étape, ça fait peur. La chirurgie fait très peur aussi, parce que le fait d'être endormi, enfin voilà, et de savoir qu'est-ce qu'on va retrouver, comment on va redécouvrir son corps après. Donc tout ça, ça met des angoisses. Et effectivement, la chirurgie s'est passée bien, ça s'est même très bien passé, avec beaucoup d'appréhension, mais avec un résultat formidable, quoi. J'ai subi donc une tumérectomie. Et de par le fait d'avoir une chimio néoadjuvante qui a fonctionné. Voilà, la chimiothérapie adjuvante, donc on commence par la chimiothérapie, on appelle ça aussi la chimiothérapie première, a pour objectif en particulier de diminuer le volume tumoral pour permettre une chirurgie conservatrice, donc enlever la tumeur tout en gardant le sein.
Donc, la chirurgie du sein, c'est systématique dans la prise en charge d'un cancer du sein localisé, sauf vraiment contre-indication chirurgicale chez une très vieille dame, par exemple. Et elle est donc, quand on peut, conservatrice, on garde le sein, mais il y a encore des indications de mastectomie. On enlève l'ensemble de la glande mammaire. Toujours associé, il y a un geste au niveau axillaire. Oui. Donc on enlève dans la région du creux axillaire des ganglions, plus ou moins, ça dépend du type de tumeur, qui sont aussi analysés et qui sont importants pour déterminer la suite du traitement, dont la radiothérapie que vous avez évoquée et qui vous a été proposée ensuite. Alors pour revenir à la chirurgie, la plupart du temps elle effectue en hospitalisation, Oui. mais ça avance, on peut proposer, on développe maintenant aussi la chirurgie ambulatoire. Bon, c'est vraiment pour les patientes qui préfèrent sortir très vite. En général, ce sont des patientes qui n'habitent pas très loin de l'hôpital aussi. Mais ça se développe. Donc, en général, autrement, les gens restent 2, 3, 4 jours à l'hôpital. Et après la chirurgie, donc, vous avez reçu La radiothérapie. Et vous expliquez un peu comment ça se passe? Donc la radiothérapie, nous avons dans un premier temps 3 rendez-vous pour des prises de marquage, pour marquer ou cibler, je ne sais pas trop, la radiothérapie. Nous avons aussi un rendez-vous avec un radiothérapeute qui nous explique un petit peu comment tout ça allait se passer. C'est complètement indolore, effectivement. Ensuite, les séances, c'est sur une semaine, c'est 4 jours, avec quelques jours de repos. Et ça dure vraiment quelques minutes. Entre le moment où on arrive et le moment où ça se termine, il se passe 15 minutes de séance. Voilà. Oui, une séance est assez rapide, mais c'est vrai que c'est assez long dans le temps, puisque la radiothérapie s'étale sur 3 à 5 semaines, en fonction, alors il y a plusieurs techniques, mais ça dépend en fait, surtout si le sein a été conservé ou non. Donc c'est ambulatoire. L'objectif de la radiothérapie, c'est de diminuer le taux des récidives locales. Donc dans le sein lui-même, si on a conservé le sein, ou éventuellement sur la paroi, sur la peau, ou dans les aires ganglionnaires, dans tous les cas pour les aires ganglionnaires. Alors là aussi, il y a des techniques, ça avance la radiothérapie, donc on a des techniques plus rapides, plus confortables, comme pour des toutes petites tumeurs, et surtout chez les patients plus âgés, pour lesquels ça peut être compliqué de venir si souvent à l'hôpital pour la radiothérapie derrière. Donc on propose maintenant, donc à ces dames plus âgées, avec des petits cancers, de la radiothérapie péropératoire. C'est-à-dire que pendant l'opération, la tumeur, le sein n'est pas refermé encore, on met une boule qui va délivrer les rayons. Et ces patients n'ont pas besoin de revenir ensuite à l'hôpital pour toutes ces séances de radiothérapie. Donc ça reste des indications limitées, mais c'est un progrès notable pour les dames qui sont plus âgées. Après, vous avez eu une curithérapie, je pense. Tout à fait, oui. Qui était aussi un moment un peu difficile à appréhender. Oui. Donc c'est une forme de surdosage, faut dire que, enfin pas de surdosage, pardon, une surimpression. Il faut délivrer un peu plus de rayons là où il y avait la tumeur. Exactement. Et effectivement, ça reste un acte un peu angoissant. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais toujours est-il que c'est sans douleur. On ressent quelques petites piqûres lorsqu'ils endorment le sein, mais une fois que le sein est endormi, on n'a aucune douleur, vraiment aucune douleur. Et le passage de quand on passe sous une machine, et cette machine-là, ça dure vraiment quelques minutes. Je crois que je devais avoir 2 séances de 7 minutes, une le matin, on laissait passer 5 heures, j'étais dans une salle de repos, et ensuite je redescendais refaire une séance de quelques minutes, toujours de 7 minutes il me semble. Et ensuite, on m'enlevait tout le matériel qui était dans mon sein. Et voilà, et je suis rentrée à la maison le soir. C'était fini pour la radiothérapie. C'était fini pour la radiothérapie. Ça a été le point final de tous les traitements. De tout le traitement d'ailleurs, pour vous. Voilà. Alors, juste pour revenir sur cette curithérapie, c'est une technique de surimpression qu'on fait à Saint-Louis depuis 30 ans. Alors, dans d'autres centres, où ils ont un peu moins l'habitude, où ils ont choisi de ne pas faire ça, la surimpression se délivre en radiothérapie externe, comme la première partie, comme les 5 semaines que vous avez reçues. Il y a 2 semaines supplémentaires, même principe, en externe, donc au niveau du volume de la tumeur initiale.
Donc ça, il y a des techniques avec des résultats qui sont similaires. La curithérapie, c'est beaucoup plus rapide. Ça se fait en une seule journée. Alors après, pour vous, le traitement était terminé. Oui. Donc ça dépend du type de tumeur, hein, des caractéristiques initiales de la tumeur, ce qu'on appelle le phénotype. On regarde au départ au niveau des biopsies sur la pièce tumorale si les cellules cancéreuses expriment les récepteurs hormonaux ou des récepteurs pour des facteurs de croissance qu'on appelle HER2 qui peuvent faire poser l'indication de traitements complémentaires après la chimiothérapie, la chirurgie, etc. Alors d'une part, l'hormonothérapie, ça concerne environ 2/3 des patientes. Donc les tumeurs sont hormonosensibles, ça a été déterminé donc, par l'étude histologique de la biopsie. Et on propose à ces patientes, après la chirurgie, la chimiothérapie, 5 ans d'hormonothérapie. Le type d'hormonothérapie dépend du statut de la patiente au moment du diagnostic, si c'était ménopausée ou non. Donc l'objectif de l'hormonothérapie, comme la chimiothérapie entre autres, c'est de diminuer les récidives, en particulier alors, dans le sein, dans l'autre sein, mais aussi dans un autre organe, donc d'éviter les métastases. Et puis, chez 15-20% des patientes, après aussi la fin de la chimiothérapie, de la chirurgie, il peut y avoir un traitement, une thérapeutique ciblée, qu'on appelle le trastuzumab, qui est un anti-HER2. Donc, pour ça, ça ne s'intéresse qu'aux tumeurs qui surexpriment ce récepteur. Et ça, sont des perfusions encore pour un total d'1 an. Donc, derrière, le traitement encore poursuivi à raison de 14 injections. Parce que ça commence un peu avec la fin de la chimiothérapie. Donc, on avance. Dans ces cancers du sein localisés, vous voyez, on a pas mal de thérapeutiques qu'on associe diversement en fonction du type de tumeur. Les thérapeutiques ciblées, ça avance énormément. Il y a beaucoup de recherches, en particulier pour les cancers du sein beaucoup plus avancés après récidive. Dans le traitement adjuvant, on a le trastuzumab actuellement. Il y a des molécules de cette famille qui vont être utilisées bientôt systématiquement en néoadjuvant aussi pour les patients dont les tumeurs surexpriment ce facteur de croissance, enfin ce récepteur du moins. Donc on avance beaucoup. Le traitement est adapté à la présentation de la tumeur, au type de tumeur, aux cellules, à l'extension de la maladie. Et on guérit maintenant vraiment la très très grande majorité des cancers du sein, quelle que soit leur présentation, quel que soit leur type. Donc vous avez fini, Madame Touchet, oui. vos traitements. Et pouvez-vous nous dire comment vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous vous sentez changé? Est-ce que votre vie a changé du fait de... Physiquement, forcément, je me sens mieux. Physiquement, je parle bien. Psychologiquement, on se sent... j'ai encore du travail à faire sur moi. J'ai encore, beaucoup de choses à revoir, mes priorités. Une angoisse permanente, quand même, la peur de la récidive, toujours. Mais par contre, une envie de vivre beaucoup plus grande qu'avant. Je sais que j'ai perdu de ma légèreté, ça c'est certain, j'ai perdu beaucoup de légèreté, de ma légèreté, mais j'ai gagné autre chose, j'ai découvert des gens qui eux aussi étaient atteints de la maladie, qui avaient une force en eux incroyable. J'ai puisé en eux cette force et j'espère aujourd'hui pouvoir la retransmettre à certaines personnes. Si elles en ont besoin, je serai aujourd'hui présente pour elles, parce que je sais que c'est un lien fort qui nous lie. Toutes les femmes qui ont été atteintes d'un cancer du sein que je connais, on est liés, même si on ne se connaît pas vraiment, on est quand même liés les unes aux autres. Il y a une solidarité qui s'installe. Et moi, au jour d'aujourd'hui, c'est ce dont je veux faire. C'est apporter ma petite pierre à ces femmes-là. Si je peux les aider dans n'importe quoi, voilà. Et je sais que moi, effectivement, j'ai changé mes priorités et j'ai envie d'apporter aussi ce dont on m'a donné, moi. Et je remercie Nadia. Ça, c'était important, c'est un moment, parce que je sais que le jour où je l'ai rencontrée, elle m'a sauvé la vie. Parce que ce jour-là, j'avais baissé les bras. Le jour que je l'ai vue, j'ai baissé les bras. Et elle m'a sauvé la vie, elle m'a remis sur les rails en me disant « Vous allez y arriver, il n'y a pas de raison ». Et je sais que c'est grâce à elle. J'ai ce souvenir-là très fort. On en a reparlé plusieurs fois. C'est vrai. Et je sais que ça a été un moment très intense dans ma vie, ce passage dans son bureau. Et il était important pour moi de la rencontrer. Merci.
Merci Madame Touchet pour Je vous en ce prie. témoignage très instructif et très émouvant. Merci Nadja. Merci. Et au revoir et merci.